Les amis, aujourd'hui, vidéo originale et vous le savez, j'ai tout ça à vous montrer. Donc oui, c'est clair, il y en a quand même pas mal. Ce mois-ci, vous allez vite le voir, il y a eu un peu de tout. Il y a eu du seinen, du shonen, du shoujo. Il y a eu un peu de tout, donc du coup, trêve de bavardage, c'est parti. Alors comme vous avez pu le voir déjà récemment sur la chaîne, il y a eu le manga Eden Zero que j'ai présenté. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Oui, évidemment, ça rappelle Fairy Tail. Mais mine de rien, j'ai trouvé ça quand même très bon. Je suis bien content d'avoir pu lire ce premier tome de Eden Zero. Et franchement, eh ben, j'ai bien hâte de continuer. Ensuite, pareil, un manga que je vous ai présenté également. Contamination, le tome 1, un manga très réaliste, très sombre, hein, parce que ça parle de la maladie. Un manga que j'ai énormément apprécié et que bien évidemment je vous le recommande. Il y a eu ensuite le manga Otaku Otaku, nous avons le tome 1 qui est ici et le tome 2 qui est là. Otaku Otaku, ça racontait l'histoire d'otaku qui vivent une vie d'otaku en fait tout simplement. Un manga qui est agréable à lire, qui est fun et voilà, que je recommande évidemment à beaucoup de monde. Il y a eu ensuite un one-shot qui est Dod's Hunt, qui est par Tetsuya Tsutsui, qui est connu pour avoir fait récemment Noise, pour avoir fait Prophecy, pour avoir fait Poison City, entre autres. Alors Dod's Hunt, c'est un one-shot, et franchement, c'est vachement bon. Dod's Hunt, en fait, ça raconte l'histoire d'un gars qui était en prison et qui va sortir de prison. Ce mec, en fait, il va essayer de s'insérer de nouveau dans la société, mais concrètement, en fait, il va se faire chier. En gros, il va aller bosser, il va avoir une vie plus ou moins basique, une vie normale. Ça lui va pas, ça va être une routine en fait qui ne lui convient pas. Et un jour, un pote à lui, enfin une connaissance d'internet, va lui proposer de participer à un jeu. Et ce jeu, en gros, c'est un jeu un petit peu macabre. Voilà, je vous en dis pas plus sur ce manga Dod's Hunt. Franchement, laissez-vous tenter, surtout si vous aimez Tetsuya Tsutsui. Franchement, ça envoie du lourd. Ensuite, bien évidemment, j'ai envie de dire Kingdom, les gars. Bon, Kingdom. J'avais fait une vidéo dessus, si vous êtes passé à côté, je vous mets le petit lien, n'hésitez pas à aller la voir. Alors franchement, Kingdom, c'est rare d'avoir des mangas qui sont en fait aussi captivants de la première à la dernière page. Franchement, c'est tellement captivant, c'est tellement envoûtant en fait, il se passe toujours quelque chose. Même quand il se passe rien, dans les dialogues, il se passe toujours quelque chose. Concrètement, ce manga, il déchire. Voilà. Acheter Kingdom. Lors de ma vidéo sur Kingdom, beaucoup m'ont dit je sais pas si je vais l'acheter parce qu'il y a beaucoup de tomes. Parce qu'il vaut mieux commencer maintenant. Maintenant, il n'y a que 6 tomes. Parce que concrètement, si vous prévoyez de commencer plus tard, là, ça sera long pour être à jour puisqu'on sait qu'il y aura plus de 50 tomes. Donc franchement, tentez le coup. Allez acheter le tome 1. Mais franchement, je suis sûr que 99% d'entre vous vont surkiffer ce manga. C'est une véritable tuerie. On a ensuite le manga Bird Cage Castle, le tome 3, qui est un survival game, or survival horror, je sais jamais distinguer. Voilà, ça sera une série qui sera terminée en 4 volumes. Réellement, je sais pas du tout comment ils peuvent terminer ça en 4 volumes. C'est toujours la même chose hein, chez les mangas qui sont courts. Voilà, j'ai peur malheureusement, on verra hein, au tome 4, mais j'ai peur que ça soit une série qui sera malheureusement trop vite bâclée. On continue dans le survival game ou survival horror, je ne sais pas, avec Talentless, le tome 3. Alors Talentless, c'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo. Et pourtant c'est un bon survival game. Un très bon manga que je vous recommande. Vous aimez les survival game et survival horror? Franchement laissez-vous tenter parce que je trouve qu'il sort du lot et c'est un très bon manga. On continue dans les suites de manga et on a le tome 3 de Kennen comme chien et singe. Toujours des couvertures sublimes. Franchement c'est basique, c'est des couvertures qui sont simples mais qui sont super jolies. Kennen comme chien et singe, est-ce que je vous ai fait une vidéo dessus? Je ne crois pas. Je crois pas. C'est un manga qui est très spécial, en tout cas pour moi. C'est un manga qui a un contenu en fait que je n'ai jamais lu, je pense, dans le passé. C'est très original. On attaque maintenant une nouveauté avec le tome 1 et le tome 2 de My Teen Romantic Comedy Is Wrong As I Expected. Alors ce manga, c'est vrai que j'en attendais pas grand chose. Il y a le light novel qui est sorti avant donc le manga, même en France. Et franchement, c'est vraiment pas mal. En fait, dans ce manga, on va suivre un lycéen qui en a un petit peu marre de tout. Il est blasé, il n'a pas d'amis, il n'a pas de copine. Les études, il s'en tape un petit peu. Disons qu'il a tout sauf la joie de vivre. Et donc lui, il va être amené à créer un groupe avec une lycéenne qui est exactement comme lui. Et en fait, le but de leur groupe, de leur activité, ça va être d'aider ceux qui seront dans le besoin. Là, quand je vous le raconte comme ça, je suis d'accord, ça donne pas forcément envie. Mais franchement, c'est un manga qui se laisse lire, qui est vachement agréable. Et moi, perso, dans ces 2 premiers tomes, j'ai passé un bon moment. On continue dans les nouveautés avec le tome 1 et le tome 2
de la série Murciélago. Dans l'histoire de ce manga, en fait, la police a de plus en plus de mal à stopper certains criminels. En fait, il se trouve que la police, pour arrêter les plus grands délinquants, pour arrêter les plus grands criminels, va aller chercher une condamnée à mort. Franchement, c'est un manga, au début, j'étais pas trop hypé. Voilà, j'étais un petit peu mitigé. Mais franchement, et ben en fait, après avoir lu les 2 tomes, et ben j'y trouve vraiment pas mal. Dans les nouveautés, il y a également Smoking Parade, le tome 1, le tome 2, ainsi que le tome 3. Smoking Parade, c'est assez connu également parce que ça a été fait par les mêmes personnes qui ont fait Deadman Wonderland, qui est un manga qui est quand même assez connu. Un jour, un lycéen va rentrer chez lui, il va découvrir que sa sœur et ses amis se sont fait tuer par un monstre. Ce même monstre va être tué par un groupe d'intervention de monstres également. Et donc, pour se venger du premier monstre qui a tué sa sœur, eh bien ce lycéen va rejoindre le groupe d'intervention. Smoking Parade, un assez bon manga, même si, en fait, j'ai un tout petit souci avec le personnage principal. Alors vous le savez, un personnage principal que je déteste, c'est Mirai de Platinum End. Vraiment, ce perso, je souhaiterais sa mort en fait. Oui, je suis très violent. Et dans Smoking Parade, eh ben, en fait, le personnage principal, il me gonfle. Mais par contre, après, les personnages secondaires, et bah par contre, eux, ils sont vachement stylés. Nous avons ensuite le tome 2 de My E-Girlfriend. Alors ce manga, je vais pas vous en parler. Tout simplement parce qu'il y aura une vidéo dessus qui arrivera avant la fin de l'année. Ça prendra un petit peu plus de temps parce que ça sera une vidéo qui sera tournée de manière un petit peu différente, montée de manière différente également. Un très très bon manga, mais qui est très compliqué à trouver. On enchaîne avec le tome 3 ainsi que le tome 4 du manga To Your Eternity. To Your Eternity, qui est un manga qui est quand même assez connu, de Yoshito Kiyohima, qui a fait également A Silent Voice. L'ambiance a complètement changé. Les 2 premiers tomes, et ensuite le 3e et le 4e, l'ambiance assez paisible, assez calme en fait des 2 premiers tomes, surtout du premier tome, ben, elle a complètement disparu. Et là, on entre en fait dans un manga où il y a beaucoup plus d'action. Et franchement, eh ben, c'est vraiment pas mal fait du tout. Ensuite, un manga que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, et c'est d'ailleurs bien dommage. Nous avons le tome 4 ainsi que le tome 5 du manga Silver Spoon. Silver Spoon qui est un manga qui mériterait d'être beaucoup plus connu, qui a été fait par Hiromu Arakawa, c'est celle qui a fait entre autres Fullmetal Alchemist. Et Silver Spoon, eh ben ça parle de vaches, et de chevaux, et de poules, et également de cochons. Avouez que ça vous donne vachement envie de le lire tout de suite. En fait, il faut savoir que Hiromu Arakawa, elle est née dans une famille de fermiers. Elle est née vraiment à la campagne. Et en fait, dans ce manga, eh ben, ça nous parle d'un lycéen qui vivait en ville et qui est venu faire des études secondaires à la campagne dans un lycée agricole. Et franchement, eh ben, c'est super bien. Ouais, parce que moi, j'aime bien quand ça parle des animaux. Franchement, Silver Spoon, si vous aimez les dessins de Hiromu Arakawa, laissez-vous tenter. Lisez au moins le premier tome. C'est pas un manga où il y a une action de ouf, mais c'est un manga qui reste assez drôle parce que voir un lycéen qui n'a pas l'habitude de la campagne et qui d'un seul coup, eh bien, il va vivre avec les animaux tous les jours, franchement, ça reste quand même assez drôle. Ensuite, on a du très très lourd. Nous avons le tome 2 ainsi que le tome 3. Putain, ces couvertures, elles sont magnifiques. Du manga Made in Abyss. Made in Abyss, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Il faut suivre la chaîne, suivez la chaîne. Activez la cloche, abonnez-vous, lâchez des likes. Voilà, la pub elle est faite. Made in Abyss, ça a été du lourd dans le premier tome, ça a été un gros coup de cœur. Et franchement, le 2e tome, le 3e tome, l'histoire avance. Les personnages, on en découvre des nouveaux qui sont tous aussi mignons les uns que les autres. Lisez Made in Abyss. Allez l'acheter, voilà. Allez l'acheter maintenant. Après la vidéo, vous prenez votre voiture. Si vous n'avez pas de voiture, vous prenez le bus. Sinon, vous prenez vos jambes et vous allez l'acheter. Nous avons ensuite un petit shoujo au calme, même moi je lis des shoujo bien sûr. Nous avons le tome 2 de Strange Dragon, une série qui sera terminée en 3 tomes. Strange Dragon, un shoujo avec un univers fantastique, avec des dragons. Lui là c'est un dragon, voilà. Alors que c'est un petit peu cucu quand même. Soyez pas énervés si vous êtes fan de shoujo, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de shoujo, c'est un petit peu cucu. C'est limite, on a envie de s'embrasser tous les deux, mais on n'ose pas. Et donc celui qui va vouloir embrasser en premier passera peut-être pour un teubé parce que c'est justement lui qui aura fait le premier pas. Mais d'un côté, ils ont quand même tous les deux envie de s'embrasser.
Donc ça, c'est un petit peu gnangnan, c'est ce que je n'aime pas trop dans les shoujo. Mais après, il y a des dragons. Il y a des dragons, il y a des combats assez fragiles. Voilà, je sais pas comment appeler ce genre de combat. C'est des combats qui sont pas très puissants, hein. C'est des combats pas très gore. Hein. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, même s'il y a toujours cette histoire un petit peu cucul à praline, hein, c'est quand même pas mal. Donc vous qui êtes peut-être fan de shoujo, hein, derrière votre écran, laissez-vous tenter. Nous avons ensuite, bien évidemment, le manga Noise de Tetsuya Tsutsui. Alors ce manga Noise, il est très bon. Franchement, il est très bon. Ce manga, en fait, il va nous montrer comment un mec lambda, basique, qui vit sa vie légalement, sans faire de conneries, va devenir, du jour au lendemain, un assassin. Je vais pas trop vous spoiler. Mais franchement, c'est un manga, on le sent à la fin du premier tome, ça va devenir tellement psychologique. Franchement, un super manga. Vous aimez Tetsuya Tsutsui, vous aimez ses dessins. D'ailleurs, je me demande comment on peut ne pas aimer les dessins de Tetsuya Tsutsui. Hein. Franchement, lisez-le. Lisez Noise, il déchire. D'ailleurs, j'ai vu des youtubeurs qui l'appelaient Noise. Les gars, je sais que tout le monde ne parle pas anglais. Mais quand même, Noise. Ne l'appelez pas Noise. Franchement. Et on arrive avec le dernier manga qui est une nouveauté. Je sais pas comment vous le présenter parce que c'est dans un coffret qui est sublime. Il s'agit de Battle Game in 5 Seconds. Oh là là, ouais, franchement, très joli. Et bien évidemment, quand on ouvre tout, c'est un petit peu galère en vidéo comme ça. Mais en gros, nous avons les deux mangas. Oui, parce que à savoir que les deux premiers tomes sont sortis simultanément. Alors, Battle Game in 5 Seconds, c'est un shonen. Officiellement, je trouve que ça ressemble presque un petit peu plus à un seinen qu'à un shonen, je vais vous dire pourquoi. En gros, dans ce manga, il y a énormément de gens qui sont enlevés, qui sont amenés quelque part, on ne sait pas où. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs Real Account, hein, cette histoire. Et en fait, à leur réveil, eh ben, ces personnes, on va leur annoncer qu'elles ont tout un pouvoir. Et en fait, ces personnes, eh ben, elles vont être séquestrées dans un endroit, et grâce à leur pouvoir, qui leur ont été donnés, eh bien, il va falloir qu'ils s'en sortent. Bien évidemment, s'ils ne respectent pas les règles, ils sont tués. Là, pareil, ça rappelle encore Real Account. Dans ces deux premiers tomes, déjà, Shonen oblige, hein, il y aura un petit tournoi où plusieurs teams en fait qui auront été faites vont s'affronter et la team qui perd, est-ce qu'elle meurt? On n'en sait rien. En tout cas, la team qui gagne, elle gagne. Et c'est plutôt cool. Franchement, c'est un bon manga. Le côté petit tournoi, c'est vrai que ça rappelle un petit peu un shonen. Mais la psychologie en fait du manga rappelle un petit peu un seinen. Donc du coup, on a un petit mix, un petit combo des deux en fait. Et franchement, eh ben, c'est une très bonne lecture. Donc voilà les amis, c'était tous les achats du mois de septembre et du mois d'octobre. Oh pardon, j'en ai oublié un. J'ai oublié bien sûr David, l'un des meilleurs mangas qui existent pour moi. Fuka, j'allais dire Suzuka, non Suzuka j'ai pas encore fini. Fuka le tome 8, voilà, je suis pas à jour, oui je sais, et je crois qu'il y a le tome 9 qui est sorti. Voire même le tome 10, je sais plus. Bon Fuka, j'avais fait une vidéo dessus ou pas? Est-ce que j'avais fait une vidéo sur Fuka? Bon, en tout cas, même si j'avais pas fait de vidéo, je vous en ai parlé tout le temps. Tous les mois, je vous ai parlé de Fuka. Lisez Fuka. Franchement, lisez Fuka. Vous allez au magasin et vous prenez Fuka direct. Cherchez pas à comprendre, lisez Fuka, vous allez surkiffer. Jérôme JDMP. Je lui ai dit, Jérôme, mon petit GG, que j'adore. Tu lis Fuka et tu te calmes. Jérôme, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a obéi. Il a lu Fuka et il s'est calmé. Pourquoi? Parce qu'il a adoré. Voilà. Donc voilà, c'était bel et bien tous les achats du mois de septembre et du mois d'octobre. Il y a eu beaucoup de très bonnes lectures. À savoir que je vous fais cette vidéo achat maintenant parce que dans une semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir? Enfin, j'ai envie de dire, il va y avoir la vidéo Mangatech. Bah oui, parce que même s'il y a 2 mois, je vous ai dit qu'elle allait sortir, bah vous continuez de me la demander en message privé. Donc calmez-vous. Voilà, je voulais vraiment attendre d'avoir tout lu de ce que j'avais à lire, de ma pile à lire. J'ai presque tout lu. Donc la vidéo Mangatech, la semaine prochaine, elle sera là. Voilà donc amigos, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si nous avons des achats en commun, c'est quand même fort probable. Ce qui est fort probable également, c'est que vous vous abonniez. Hein, ça me ferait toujours très plaisir, vous le savez. Surtout, il faut savoir que, je l'espère, je croise les doigts. Hein, mes doigts là, ils sont croisés. J'espère qu'à la fin de l'année, on sera 3000. Parce qu'à 3000 abonnés, il faut savoir qu'il y aura un gros concours sur la chaîne où il y aura beaucoup de choses à gagner. Je vais m'arranger pour vous faire gagner le plus de choses possible. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'on arrive aux 3000 à la fin de l'année. Comme ça au moins, vous faire gagner quelque chose pour Noël. Faut avouer que ce serait quand même plutôt cool. Donc ne l'oublie pas, abonne-toi.
Tchuss!